Bah, super, tant mieux. Et du coup, tu voulais qu'on avance sur un sujet aujourd'hui, tu me parlais du chat du coup. Ouais, c'est ça. Chat. Du mot, ouais. Mauve. Ouais, c'est ça. J'aimerais Donc, bien. donc, ce serait quoi l'idée? Ça serait d'avancer sur ce sujet, à apprendre à comprendre mieux pourquoi tu t'es autant attaché à lui. C'est quoi le... Ouais, c'est ça, c'est comprendre pourquoi je suis autant attachée à elle, et puis arriver à me détacher d'elle en fait. D'accord, avec la détacher. Je sais que le jour où elle va mourir, ça va être horrible pour moi et, Ouais, et j'ai pas envie de ça en fait. ok. Que ce Qu'est-ce soit qui... dur, ouais, mais j'ai envie de le transformer tout de suite en fait. Enfin, tout de suite, assez rapidement. Ok. Déjà, qu'est-ce qui te fait dire que ça sera forcément horrible pour toi? Parce que j'ai déjà perdu un chien et un chat Ouais, et c'était assez horrible, ouais. ok. Donc c'était horrible comment? Tu peux me décrire un petit peu comment tu l'as vécu? Bah, mon chien, en fait, il a vécu pendant 15 ans, c'est un golden. Et en fait, vu qu'il souffrait, j'ai été obligée de le faire euthanasier. Donc, bah, ça a été difficile, mais je voulais pas qu'il souffre. Donc, Ouais, euh, j'ai préféré, euh, j'ai préféré enfin, l'euthanasier plutôt que qu'il continue à souffrir, en fait. d'accord. Donc, ça va encore, mais par contre, mon chat, ça a été horrible. Parce que je suis allée chez le vétérinaire parce qu'elle allait mal. Ok. Là, la fille m'annonce qu'elle a un cancer du foie Mhm. et qu'elle va peut-être pas tenir longtemps. Je vais la rechercher chez le vétérinaire, je l'emmène chez moi. Elle s'est mise sous le lit parce qu'elle voulait être tranquille. C'est souvent ça, les chats, en fait, quand ils veulent être tranquilles, bah, ils se mettent seuls quelque part. Ouais, Et en fait, à 6 heures du matin, je me suis réveillée, et il faisait jour. Et quand je me suis levée, j'ai fait marcher sur elle, en fait. Parce qu'elle était juste au pied de mon lit, en fait. d'accord. Donc ça a été, c'était le choc, en fait. Elle était déjà morte, c'est ça? Ouais, 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 Ok. Donc elle était morte au pied de ton lit, t'es sorti à 6 heures et tu l'as trouvée comme ça. ouais, c'est ça. Ok. Et ça, comment tu l'as vécu du coup? Bah, déjà, j'ai hurlé. Euh, Ouais. c'était, c'était horrible, en fait. C'était vraiment horrible de me dire que, la éveil, on me dit qu'elle va peut-être pas tenir longtemps, mais quand même pas quelques heures, tu vois. Hmm. Parce que Donc, c'était combien de temps après l'avoir récupérée? C'était le lendemain, c'est ça? c'était dans la nuit, hein. Ouais. Quand je l'ai touchée à 6 heures du matin, elle était déjà toute dure, hein. D'accord. Donc, D'accord. Donc c'est quoi dans ces deux cas? Parce que du coup, les histoires sont quand même assez différentes. Là, enfin, c'est le même sujet, mais la première, c'est toi qui as dû prendre la décision de ouais, l'euthanasie pour qu'il arrête de souffrir. c'est Là, ça. tu m'as dit que ça allait. Ouais, ça allait, ouais. Ça allait, même si, bien évidemment, mon chien m'a beaucoup manqué pendant très longtemps. Mais Ouais. ça va, ouais. Qu'est-ce qui explique ça, du coup, que ça allait, en fait, dans ce cas-là, et que peut-être avec ton chat, ça allait pas du tout? Bah déjà parce qu'il avait 15 ans et qu'en plus il souffrait. Ok, Donc pour moi, vaut mieux mourir que souffrir en fait. d'accord. Donc, le fait de l'aider à arrêter de souffrir, pour toi, c'est ça qui a fait que c'est allé mieux. Et en plus, il avait une longue vie. C'est Ouais, que 15 ans pour un chien, c'est une très belle vie. ouais. Donc, ok. Et pour ton chat, du coup, il est mort à quel âge? Bah, elle est morte à 9 ans, alors qu'un chat, ça peut vivre au moins 15 ans. D'accord. Donc ça, le fait qu'elle aurait pu vivre plus longtemps et le fait que c'est toi qui l'as retrouvée, c'est quoi, c'est quoi le plus dur, du coup, là, dans cette histoire-là? Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi? Bah c'est plutôt que j'ai failli ouais, lui marcher dessus quand je me suis levée en fait. C'est ça, ça a été ça surtout le choc. Et puis le fait de me dire que j'allais me retrouver seule. D'accord. Et avec le chien, t'as pas eu ça? Attends. Bah, en fait, le Bobby, il est mort avant Alizé. Il est Ah, mort. ils les avaient tous les deux en même temps? Ouais. D'accord. Donc, d'accord. Donc, quand ton chat, quand Lizzie est partie, il y avait plus d'autres animaux, en fait. C'est ça, quand Alizé est morte, ouais, il y avait plus C'est d'autres comment? animaux. Alizé? Alizé, ouais. Alizé, ok. Alizé, Bobby et Guimauve. C'est ça. Ça marche. Donc, quand Alizé est partie, finalement, tu n'avais plus d'animal de compagnie avec toi, du coup, Ouais, c'est là c'est que tu as ça, sorti ouais. cette solitude. Je Là me... où quand Bobby est parti, finalement, et ouais, je qu'en me plus tu sens l'as choisi, il y ouais, avait encore Alizé. c'est ça. D'accord. Donc, pour toi, jusque-là, qui a déjà expérimenté du coup la perte d'animaux, et déjà c'est entre guillemets une opportunité du coup pour pouvoir te préparer pour Guimauve, parce que tu sais comment tu l'as vécu, et tu sais comment tu ne veux plus le vivre déjà. Ouais.
Donc, pour toi, dans ces deux histoires, finalement, c'était quoi la chose la plus difficile à gérer? La chose la pire à gérer, c'est que j'hésite entre deux choses. C'est qu'elle soit morte comme ça du jour au lendemain, alors que le vétérinaire m'avait dit elle a quand même quelques mois à vivre. Ok, Je me suis même demandé si c'était pas la faute du vétérinaire. Euh, d'accord. et le fait que quand je me lève, j'ai failli lui marcher dessus en fait. Donc Ok, ça ok. c'est un choc, ouais. Donc, pour toi, de comment tu as géré le départ de Bobby, c'est ok, en fait. À Ouais. l'avenir, si tu pouvais gérer de la même façon, Ah oui. émotionnellement parlant, ce serait bien. Tu serais Ouais, satisfaite. ouais, Ok, super. super. Donc, on se concentre sur Alizé. Donc, tu hésites entre premier cas, du coup, le fait que tu aies failli lui marcher dessus. Ouais. On va voir ce que ça représente pour toi. Et le fait que la surprise, en fait, la surprise de son départ, malgré le sachant ce qui t'expliquait, normalement, elle avait des mois ou quelques mois à vivre. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. Et elle D'accord, souffrait pas, enfin, j'avais pas l'impression qu'elle souffrait. Donc, c'est ça qui est affreux, en fait. d'accord. Dans le premier cas, si on se focalise déjà sur le fait qu'elle soit partie avec surprise, tu t'y attendais pas, c'est quoi qui est dur pour toi là-dedans? Qu'est-ce qui était dur à gérer? Le fait que ce soit soudain, Soudain, que ce soit d'accord? brutal, brutal comme ça, en fait. C'est-à-dire, D'accord. Vous trouvez ça brutal? ouais, ça arrive d'une minute à l'autre, en fait. D'une minute à l'autre, donc ouais, du jour au lendemain, en fait, tu te retrouves avec ton chat qui est mort Ouais, et tu trouves ça du coup brutal, donc il y a une certaine violence qui ouais, en ressort. c'est ça. D'accord. Donc c'est vraiment la brutalité, d'accord. Et dans l'autre cas, du coup, le fait d'avoir failli marcher dessus, qu'est-ce que ça représentait pour toi, ça? Ça, c'est un choc. Dans Choc quel sens? psychologique, ouais. Dans quel sens? Euh, bah, Aide-moi à voir à travers tes yeux. Comme si moi, là, j'étais à ta place, je suis sur le point de marcher sur mon chat, du coup, qui est déjà mort depuis plusieurs heures, enfin, ouais. en tout cas, qui est tout raide. Qu'est-ce qui fait que pour toi, à ce moment-là, c'est un choc, en fait. Tu le vis comme un choc. Euh, le fait que je comprends pas pourquoi elle est morte aussi vite. Euh, le fait que je me dis aussi elle s'est extirpée de sous le lit en fait pour venir mourir à côté de moi. Et ça me prouve à quel point elle m'aimait. Mhm. Et, et le fait que je vais me retrouver toute seule. D'accord. Ouais. Mais sur ce geste même, le fait d'avoir failli lui marcher dessus, parce que c'est vraiment comme ça que tu me l'as dit, ça t'a choqué. Si, admettons, tu étais sorti du lit, tu avais mis tes pieds à côté, enfin, si elle s'était mise plus loin, mais elle était sortie du lit, mais elle s'était mise un peu plus loin. Et qu'en sortant toi du lit, tu ne marchais pas dessus, en fait. Est-ce que ça aurait été plus facile pour toi à gérer ce moment? Non, non, parce que quand je me suis levée, enfin ça aurait été pareil. Parce que quand je me serais levée, de toute façon, je l'aurais vue à terre, même à 2 mètres, hein. Ok, donc c'est pas dans le geste de lui marcher dessus ou pas marcher dessus, en fait. C'est juste le fait de la voir en sortant de ton lit, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je pensais qu'elle était allongée, qu'elle se reposait en fait. Et c'est Mhm. quand j'ai vu qu'elle bougeait pas, je l'ai touchée, elle était toute dure en fait. Mhm. C'était horrible. D'accord, d'accord. Donc finalement, c'est pas ce truc-là de marcher dessus ou pas marcher dessus qui est un problème. Ça revient finalement au premier cas, la soudaineté, la brutalité de découvrir Ouais, son cadavre en fait à ce moment-là. mm. Ok. Donc et pareil, qu'est-ce qui est dur pour toi là-dedans du coup? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le côté violence, brutalité, soudaineté qui est dur à ce moment-là à gérer? Ou est-ce que c'est autre chose? C'est la violence aussi, ouais. Ouais, d'accord. Donc c'est vraiment ça. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Donc qu'est-ce qui est finalement dans ce moment que tu as vécu avec Alizé? Mhm. Toi, tu mettrais, si la violence, la soudaineté, la brutalité, d'ailleurs, tu choisis quel mot, c'est lequel qui te parle le plus dans ce cas-là? C'est lequel qui relève qui illustre le plus ce que Mhm. tu as vécu sur le moment? Euh, ouais, la brutalité, ouais. La brutalité. Donc, ça serait quoi pour toi son contraire? Son opposé? La douceur. La douceur. Mm. Donc, sous quelle forme? Là, je vais t'inviter à te redresser, à détendre tes épaules. Déjà, je te remercie de me partager ça. Je vois que c'est pas un moment facile, hein. Ça a été un moment douloureux pour toi. Ouais, On sait à quel point les animaux de compagnie, c'est plus que ça parfois, hein. Ils prennent une vraie place dans nos cœurs et ils apportent une vraie présence et c'est un vrai bonheur de les avoir. Moi aussi, je suis un grand fan. Donc, je sais à quel point, je me doute à quel point c'est dur. ouais. C'est dur d'assister à ça. Donc, déjà, je te remercie de me le partager. Donc, maintenant, je vais juste t'inviter à te redresser,
à bouger les épaules, d'accord? Ça s'est passé il y a longtemps, tout ça. Et maintenant, on va aller retourner en ce moment, et plus que de visiter le moment, j'aimerais que tu vois ce que tu n'as pas vu à ce moment-là. Je vais t'aider à voir ce que tu n'as pas encore vu. Donc, sous quelle forme, quand tu découvres finalement Alizé, il y a de la douceur. Il y a une forme de douceur. Tu la vois peut-être pas sur le coup, mais là, avec le recul, et avec la sagesse que tu as accumulée depuis, il y a une forme de douceur dans son départ, dans la situation. Bah, si elle était restée en vie, elle aurait souffert. Ok, donc déjà, il y a ça. C'est vrai que si elle était restée plus en vie, même s'il lui restait quelques mois à vivre, elle avait quand même un cancer. Ouais, Donc il y a une forme de souffrance forcément derrière ça, qui se sera aggravée avec le temps. ouais, Donc quelque part aussi, il y a le fait qu'elle parte à ce moment-là, même si c'est tout soudain, mm, au moins elle ne souffre pas. c'est ça. Elle ne souffre pas plus longtemps. Ok, super. Quoi d'autre? Quelle forme de douceur tu vois à ce moment-là? Tu m'en as partagé une tout à l'heure aussi. Tu vas sûrement me la retrouver. Bah oui, le fait qu'elle soit extirpée de sous le lit pour venir mourir à côté de moi. Yes. Il y a aussi ça. Elle est sortie du lit. Elle aurait pu rester sous le lit, en boule. Tu l'aurais, peut-être même que tu l'aurais pas vue tout de suite. Tu l'aurais peut-être découvert plus tard dans la journée. Enfin, avec encore plus finalement, de surprise. Tu aurais peut-être même cherché après elle dans la maison et tu l'aurais pas trouvée et tu l'aurais trouvée comme ça au fond du lit, dans C'est le ça. noir, Mm. seule. Donc là, elle est sortie du lit. Elle est au niveau de tes pieds, du coup. Donc, quelque part, elle est sortie à la lumière, quelque part, pour Ouais. partir près de toi. Mm. Ok, comment tu te sens déjà quand tu vois ça, ces deux preuves de douceur qu'elle te fait, ce cadeau qu'elle te fait en partant. Elle s'évite de la souffrance et en plus de ça, elle se rapproche de toi. C'est mignon. Elle me prenait pour sa maman, en fait. Donc, Mhm. Ok. c'est mignon. Mm. Donc elle te prend pour sa maman, il y a vraiment une forme de mignonnerie, de douceur dans ça finalement, même si c'est un départ, c'est quand même la mort dont on parle, mais en fait il y a quand même aussi de la douceur, il y a quand même aussi de la douceur dans ça. Ok, Ouais. quoi, qu'est-ce que tu vois encore comme forme de douceur, forme d'attention, avec le recul, avec les années maintenant? Le fait qu'elle m'ait permis d'avoir Guimauve. Ok, donc c'est vrai aussi, si elle était restée en vie, admettons, indéfiniment, peut-être que elle aurait pas laissé ce vide, Mm. tu aurais fait intervenir du coup Guimauve dans ta vie, donc encore une autre chatte, avec un autre physique, un autre corps, un autre comportement sûrement aussi. Ouais, ouais. Ok, super. Et qu'est-ce qui est doux là-dedans? Qu'est-ce qui est doux dans le fait d'avoir eu Guimauve? Donc combien de temps après d'ailleurs? Combien de temps après t'as eu Guimauve? Mais en fait, ça a été tellement horrible pour moi que dès le lendemain, je suis allée un peu partout pour chercher un chat, en fait. Et je l'ai trouvé 2 jours après. D'accord, ok, donc Deux super jours après. rapidement. Ouais, ça a été super rapide. Et en fait, Ok. c'était une amie de l'assistante vétérinaire. Et donc, je suis allée la voir et elle était dans un petit panier sur une table basse, avec ses Hmm. frères et sœurs et sa maman. Et elle avait quoi? Elle avait 2 semaines. Hmm. Ce qui est marrant, c'est que je me suis assise sur le canapé. Et au début, c'était pas du tout elle que je voulais prendre parce que je voulais qu'elle soit vraiment écaille de tortue et le plus possible. Et donc, il y en avait une autre. D'accord. Et, en fait, donc, elle était juste à côté de ses frères et sœurs. Et elle s'est mise le plus près possible du canapé, donc le plus près possible de moi. Mhm. Et quand je me suis levée pour partir, c'est trop mignon. Elle a levé ses petits yeux vers moi. Hmm. Ok, je vais te laisser prendre juste quelques temps pour ressentir ça, connecter à ce moment-là, à ce moment de douceur. Ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que quelque part même, c'est Guimauve qui t'a choisi. C'était pas Ouais, sur elle que tu portais ton choix à la base, mais c'est elle qui s'est rapprochée de toi, qui t'a regardé, qui a ouais, attiré ton attention. ouais, Et donc tu t'es laissé bercer par cette douceur, encore une fois, cette douceur qui a été possible ouais, grâce au départ d'Alizé. c'est ça. Et en plus que 2 jours après, donc en fait c'est même super bref, donc 2 jours après tu connectes avec Guimauve et justement, comment elle t'apporte encore de la douceur, Guimauve, au quotidien? Sous quelle forme elle t'a apporté de la douceur dans ta vie? Bah, dès le jour où je l'ai connue, je suis allée la voir pratiquement tous les jours chez la dame. Donc Hmm, je faisais 15-20 kilomètres tous les jours pour aller la voir. hmm, Je la caressais, elle s'est vraiment habituée à moi et c'est vrai que quand je l'ai pris quand elle avait 2 mois, bah, elle me prenait pour sa mère, en fait. hmm. Et Donc à quel âge t'avais récupéré Alizé à la base? 2 mois. 2 mois. Et là, du coup, tu l'as récupéré à 2 mois aussi, Ouais, ouais. Guimauve. Mmh. C'est quoi? C'était le temps qu'elle se sevre, c'est ça, le temps du sevrage? Ok. C'est ça.
Donc, tu allais faire le trajet pendant quasiment un mois et demi, si je comprends bien. Un mois et demi, tu faisais des Ouais, trajets, les 20 kilomètres pour aller voir Guimauve et tu passais du temps avec elle pour ça. qu'elle s'habitue à toi. Donc, il y a tous ces moments de douceur, de caresse, de connexion aussi, où vous avez créé du lien avant que tu puisses l'amener à la maison. Mm. Donc, déjà, comment tu te sens quand tu connectes les points comme ça autour de finalement quelque chose qui, sur le coup, et c'est sûr, était tragique, brutal. Finalement, quand tu vois tout ça, ce que ça amène aussi derrière, tous ces moments de douceur et même en quoi là, cette forme de brutalité, de départ soudain, ben, il y avait de la douceur aussi, Ouais. et de l'amour en fait dans ce départ pour toi. Mm. Comment tu te sens à l'idée maintenant que potentiellement, mais c'est même certain, Guimauve va partir un jour. Quand tu vois ce qui a précédé, ce qui a succédé au départ de Alizé, comment tu te sens par rapport au départ aussi de Guimauve? Peut-être dans quelques années, on ne sait pas. Je me dis qu'il y a des belles choses qui vont arriver après. Hmm. C'est bon. Il y a forcément de belles choses qui vont arriver après. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu vois là en connectant tous les points que tu voyais peut-être pas avant? Euh, que la douceur qu'elle m'apporte maintenant, la sécurité qu'elle m'apporte, bah, je l'aurai d'une autre façon en fait. Tu l'auras d'une autre façon. Mm. Quelque part, en partant, elle laissera place aussi à une autre façon de remplir ce qu'elle remplissait. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu as eu Guimauve dans ta vie. Ouais. Si quelque part, Alizée n'était pas partie, si c'était possible, admettons, bah, il n'y aurait pas Guimauve aujourd'hui. Non. Et il n'y aurait pas eu tous les moments qui vont avec et tout ce que tu as appris. Il n'y aurait même pas ce coaching, du coup, Ouais, parce que ce serait même pas un sujet. Donc, tu perdrais aussi l'opportunité d'avancer c'est en ça. toi-même, d'en apprendre plus, Mm. d'avoir plus d'amour pour tes animaux. Ouais, ouais, c'est vrai. Comment tu te sens avec ça? Bah, bien en fait. Bien. Même si j'ai pas envie qu'elle meure. Bien sûr. Et là, on n'est pas en train de dire ça, hein, bien sûr. Le but n'est pas de vouloir que quelconque animal meure, hein. On est bien d'accord. Mais comme on sait que la mort fait partie de la vie et que ça arrivera un jour ou l'autre, Mm. l'idée là de t'en préparer et de pouvoir justement pouvoir vivre ce départ en étant plutôt stable, ça veut pas dire que tu seras pas triste. Bien sûr que tu seras triste. Et cette tristesse, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle révèle? Cette tristesse, qu'est-ce qu'elle révèle? Oui. Ce serait quoi finalement si, admettons, Guimauve meurt dans 10 ans et t'es pas triste du tout? Qu'est-ce que ça pourrait révéler bizarrement? Bah, ça voudrait dire que j'en ai rien à faire. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça révélerait d'être triste et de le vivre mal sur le coup? Bah, que je l'aime. Est-ce que tu voudrais perdre ça? Non. Non. Donc, finalement, de mal le vivre pendant un jour ou pendant 2 jours, bah, c'est normal en fait. C'est juste la conséquence de l'amour que tu lui portes. Bien sûr. C'est une preuve d'amour. Maintenant, d'avoir peur et de vivre avec cette peur qu'un jour elle puisse mourir, exactement comme avoir peur qu'un enfant puisse mourir, bah, ça, c'est pas de l'amour pour toi. Et c'est pas en plus de l'amour, c'est pas non plus de l'amour pour l'enfant, c'est pas de l'amour pour tes animaux. Bah oui, et puis c'est pas ce qu'elle me souhaite en fait. Et c'est clair. Et justement, j'aimerais que tu t'explores un petit peu cette vision-là, toi qui crois en la vie après la mort. Est-ce que tu considères la même chose pour les animaux? Oui. Super. Donc justement, Alizée, à son avis, de là où elle est, peu importe où elle est, peut-être le paradis des chats ou peut-être un autre endroit, comment elle te voit aujourd'hui? Et comment elle voit aussi le fait qu'il y ait Guimauve dans ta vie, à ton avis, comment elle voit ça, depuis là où elle est? Bah, je pense qu'elle est contente. Elle se dit que je suis heureuse grâce à Guimauve et que je l'ai remplacé exactement comme il fallait. Hmm, super. Donc elle voit ça de loin, elle voit que tu as créé une nouvelle relation avec Guimauve, et elle voit ça avec beaucoup d'amour, en fait, ce que Ouais, tu... bah oui. Et elle est contente. Mm. Et justement, quelle opportunité elle a donné à Guimauve en partant? Bah, de me donner tout l'amour qu'elle me donnait. Hmm. Et ça aurait été quoi le problème? Encore une fois, on en a exploré certains aspects, mais ça aurait été quoi aussi le problème? Si finalement Alizée n'était jamais partie, qu'elle avait toujours été là, ça aurait été quoi le problème pour Guimauve et pour tous les autres animaux qui vont la succéder, qui vont les succéder? Bah, c'est qu'ils n'existeraient pas. Alors, ouais, alors, ils n'existeraient pas sous quelle forme? Bah, disons que j'aurais pas eu de Guimauve avec moi là. Ouais, en tout cas, il y aurait pas cette possibilité pour ces animaux d'être avec toi. Et à ton avis, toi qui adores les chats, qui adores les animaux, d'ailleurs, j'ai vu ton compte Insta il y a pas longtemps, du coup, j'ai pu voir à quel point tu en es fan.
À ton avis, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des chats, qui prennent des chiens et qui s'en occupent super mal, voire Oui, même qui les maltraitent? oui, Donc, ouais, donc finalement, toi, en n'étant pas celle qui a récupéré Guimauve ce jour-là, qui aurait pu la récupérer à ta place? un connard. Un connard, potentiellement, ou une connasse. Mm. Quelqu'un qui récupère l'animal juste pour faire plaisir à un enfant et qui ensuite se fait délaisser et s'en occupe pas. Ouais, Et ouais, même peut-être potentiellement, personne n'aurait pu la prendre, peut-être. c'est vrai, Peut-être qu'elle aurait mis des années à être adoptée. D'ailleurs, plus toi tu connais bien ce monde-là, plus le temps passe et moins elles ont de chance d'être récupérées, d'être hébergées dans une famille. c'est vrai. Donc en plus de ça, Alizée, le cadeau qu'elle te fait en partant, c'est un cadeau qu'elle fait à tous les autres animaux qui croisent ta route, parce qu'elle laisse la place à d'autres chats, à d'autres chiens. Ils vont occuper l'espace dont tu as besoin et qui vont t'apporter cet amour dont tu vas bien t'occuper. Donc, ça te Ouais. fait quoi de voir ça aussi, de voir que ça va plus loin que juste ça, en fait. C'est tous les animaux qui sont concernés, toutes les potentialités qui s'ouvrent. Bah, c'est magnifique en fait, Hmm. de se dire que, ouais, à la mort de Guimauve, en effet, je reprendrai un ou deux chats, ouais, c'est sûr. Hmm. Ouais. Et qui seront heureux. Yes. Donc là, pour moi, là, déjà, faire un petit check à ce moment du coaching. Si au début du coaching, pour toi, perdre Guimauve, c'était difficile, mais genre pénible à 10 sur 10, là, tu te sens à combien, là, maintenant, avec tout ce que tu viens de voir? J'ai envie de dire 4, mais Hmm. ce qui est dur aussi, c'est que j'ai l'impression en disant 4 que je l'aime pas assez en fait. Ok, ok, c'est ok de penser ça. Donc là, en tout cas, tu te vois en dessous de 5. Ouais. Donc, admettons, même si on reste à 5, c'est déjà énorme, c'est génial. Comment Mm. tu te sens déjà juste avec ça, déjà, de voir que quelque part, tu as réduit de moitié la douleur qui est associée, réduit de moitié les émotions désagréables à ce sujet. Bah, c'est top. Je me sens beaucoup plus sereine. Et là, à ton avis, Alizée, elle te voit comment maintenant, là, quand elle entend ça? Bah, je pense elle est contente de voir que je suis plus stressée, Yes. Parce qu'elle veut quoi au final, Alizée? Qu'est-ce qu'elle a toujours voulu pour toi? que je suis heureuse. Hmm. C'est ce que veut Guimau aussi. C'est ce que veut Guimauve aussi. Donc là, quelque part, en réduisant de moitié la douleur, elles sont contentes, toutes les deux. Ouais. Donc si, admettons, maintenant, on vient sur le 4. Tu m'as partagé, il y a encore ce côté, oui, mais j'ai l'impression du coup de moins l'aimer, c'est ça que tu m'as dit? C'est pas de moins l'aimer, c'est de pas la respecter en fait. De pas la respecter. Ouais. D'accord? Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet? Bah, si j'aime quelqu'un, enfin, non, c'est pas que j'aime quelqu'un à 4 sur 10, mais si la peur de perdre quelqu'un est à 4 sur 10, c'est que je l'aime pas tant que ça. Ok, qu'est-ce qui te fait penser ça? Euh, je sais que j'ai changé, je suis plus dans le noir et blanc, mais j'étais tellement entière avant que j'aurais jamais pu dire ça avant, mais euh, Et je te rassure, tu es toujours quelqu'un d'entier. Là, ça va pas changer. C'est juste que tu es quelqu'un d'entier, tu es quelqu'un qui aime entièrement, tu es quelqu'un qui parfois a peur entièrement. Tu es toujours entière, mais tu arrives à voir plus loin que ça. ouais, c'est ça. Mm. Euh, En quoi l'aimer à 4 sur 10? Enfin, en quoi avoir peur de la perdre à 4 sur 10? En quoi Paf. c'est un problème pour toi? Euh, je sais pas, j'aurais peur qu'elle se dise que finalement je l'aime pas tant que ça. Ok, qu'est-ce qu'elle se dit, Alizée, là? Parce que tu m'as partagé à 5 sur 10, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Ouais, mais je sais, elle se dit qu'elle est heureuse que je sois plus stressée. Ok, et qu'est-ce qu'elle se dit à 4 sur 10 du coup? Bah c'est pareil. Ok, alors qu'est-ce qui te fait penser ça du coup? Et je pense que Guimauve pense la même chose que Alizée. Ouais.
Ce qu'elles veulent, c'est que je sois heureuse. Hmm. Et donc? Bah, ouais, en fait, il n'y a pas de problème, je pense. Non, mais on peut creuser, c'est intéressant, c'est intéressant. Qu'est-ce qui te permettrait de voir peut-être plus loin que ça? En tout cas, qu'est-ce que tu veux dans l'idéal? Ce que je voudrais, c'est, à la mort de Guimauve, être triste, bien évidemment, mais arriver à transformer, sa mort en carburant. Ok. Comment tu te sens quand tu dis ça? Bah, c'est marrant ce que je dis, mais c'est vrai. Ok. Ok. Il y a une forme il y a une forme de côté drôle dans ce que tu viens de dire. En tout cas, pour le moment, pour toi, à créer de cette perte une opportunité, un carburant, comme tu as dit. C'est tout nouveau parce que ça vient de David, hein. C'est ça. David qui nous transmet ça. En tout cas, pour l'instant, c'est encore drôle à dire, mais en tout cas, tu sens que c'est juste, Mm. quelque part. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et quel lien tu fais entre justement le fait que tu as envie à sa mort, d'être triste et de transformer ça en carburant pour après? Et ce que tu m'as partagé tout à l'heure, le fait d'avoir peur à 4 sur 10, c'est une forme d'irrespect, quelque part, pour ton chat. Quel Tu, lien tu fais? ouais, tu peux répéter, s'il te plaît? Bah, Ouais, il y a 4 éléments. Donc, quel lien tu fais entre le fait de vouloir être triste au départ de ton chat et de transformer ça en carburant pour la suite, ouais. le truc, avec ce que tu m'as dit tout à l'heure, d'être à 4 sur 10, finalement, c'est une forme d'irrespect pour le chat. Euh, je sais pas si c'est vraiment un manque d'irrespect, en fait. D'accord. Donc, t'es plus si sûr de ça, finalement, de ce que tu m'as dit. Non. Ok. En tout Non, cas, je ouais. me mets juste à sa place. Euh, je sais pas, mon mari me dirait que s'il me perdait, il serait triste à 4 sur 10. Ouais. Ça me ferait un peu chier quand même. D'accord. Donc, intéressant. Donc, si ton mari te disait qu'il a peur à 4 sur 10 de te perdre, ça, du coup, tu le verrais comment, toi? Comment tu le verrais, ça? Je me dirais, bah, ça va, cool la life, tu vas vite me remplacer. D'accord? Cool la life, tu vas vite me remplacer. Ok. Donc, toi, qu'est-ce que tu vois si je devais prendre encore une autre métaphore? Il y a des cultures qui sont pas très loin de chez nous d'ailleurs, hein, pour qui la mort, que ce soit les animaux ou que ce soit des proches, ils la célèbrent. C'est-à-dire que même le jour du départ, le jour de l'enterrement, le jour des célébrations, finalement, ils font la fête. Ouais, Et nouvelle. quelque part, même, ils sont heureux, en fait. Ah ouais. Comment tu vois ça, toi? Bah, je dis pourquoi pas. À la Nouvelle-Orléans, oui, ils pleurent au début et après ils sont super heureux. Ok. Mais ouais, Comment ça t'inspire, ça? euh, comment je pourrais dire. L'image de toi d'être une femme dans un avenir plus ou moins proche, plus ou moins lointain, d'être cette femme qui vit le deuil, finalement, qui vit la perte de ce qui a été important pour elle, comme un moment pour, quelque part, être triste pendant un temps, mais ensuite célébrer, reprendre la vie, être heureuse et même célébrer le départ, en quelque sorte. De voir comme la renaissance derrière le départ de la forme. Comment ça t'inspire, ça? C'est vrai que quand je vais mourir, j'ai pas envie que les gens pleurent en fait. Ok, J'ai envie justement qu'ils me rendent immortel. d'accord. Exactement comme tu m'as dit pour Alizé Ouais. et Guimauve, de te voir pleurer finalement toute la journée, c'est pas ce qu'elles souhaitent. Ah non. Elles y verraient l'amour que tu leur portes, mais quelque part aussi, elles savent qu'il y a peut-être moyen d'être mieux, en fait, et qu'elles savent de toute manière, en fait, que tu les aimais. Bah oui. Elles ont même pas besoin de voir comment tu vas réagir le jour de leur départ pour savoir que tu les aimais. Mm. Elles le savent déjà. Tu le sais, ça. Ouais. Donc finalement, quelque part, quand même, tu me dis, ça t'inspire, cette vision-là.
de Bah ouais, pouvoir. parce que c'est ce Ouais. que je voudrais pour moi, ouais. Ok. Donc justement, qu'est-ce qui, à ton avis, fait que pour ces personnes de Nouvelle-Orléans, elles arrivent à passer de cette tristesse momentanée, à ces pleurs, pour finalement se libérer de la perte et ensuite célébrer? Qu'est-ce qui explique ça en fait? Est-ce qu'elles ont des super pouvoirs, ces personnes? Qu'est-ce qui Non, explique ça? c'est juste qu'au début, elle pleure, ce qui est normal. Mhm. Pleure l'être qui est mort, hein. Et après, elle célèbre pour justement rendre cette personne immortelle. Hmm. Comment ça t'inspire ça, cette idée de pouvoir rendre ce qui est important pour toi, les personnes, les animaux importants pour toi, immortels après leur départ? Bah, c'est génial. Vu que je voudrais qu'on fasse ça pour moi, Hmm. bah, j'ai envie de faire ça pour eux, en fait. Ok, justement, dis-moi en plus. Qu'est-ce que tu voudrais d'autre pour toi, le jour de ton départ? Il y a toutes les personnes qui t'aimaient, qui se réunissent. Il y a Mm. tous les animaux qui sont là aussi. Comment tu veux qu'ils célèbrent ça quelque part? Comment tu veux qu'ils célèbrent cette immortalité? Bah, c'est vrai que sur mon lit de mort, déjà, je veux qu'il y ait enfin, quand je suis encore en vie et que je vais bientôt décéder, franchement, j'ai pas envie que les gens pleurent, hein. C'est, en pleurant, ils rendent ma mort horrible, en fait. Hmm, Alors que s'ils sourient, et qu'ils me disent, «Tu vas avoir une meilleure vie», bah, là, je suis contente de partir et je suis en paix. ok, hyper intéressant. Comment ça te touche ça? T'es sur ton lit de mort. Mmh. T'es en voie pour partir, on sait que tu vas partir bientôt. Il y a tous tes proches autour de toi, autour de ton lit. Mmh. Toi, ce que tu veux, c'est pas qu'ils pleurent, tu veux pas qu'ils soient tristes, tu veux pas qu'ils chargent cette atmosphère autour de toi, là, de lourdeur, de ah, c'est horrible, de ah, quelle horreur. Non, tu voudrais qu'ils sourient, qu'ils te regardent en souriant, qu'ils soient présents avec toi, et surtout qui t'encouragent, enfin, quelque part, qui Qui te m'ont facilitent le départ. Ouais, c'est ça, qui t'encouragent, c'est ok, ça va être encore mieux derrière. ça, c'est ça. Non, quelqu'un Ok. qui pleurerait, justement, ça m'énerverait. Je dirais, limite, je lui dirais, «Arrête de pleurer, sinon dégage», quoi. Ok. Vraiment Donc, ça. donc de voir ça pour toi, à ton avis, comment les autres y voient ça aussi. S'il y a d'autres personnes importantes pour toi et tes animaux qui sont sur leur ligne de mort, de te voir toi pleurer, d'être dans la peur, d'être dans la tristesse, ah c'est horrible, je vais me retrouver seul, de voir qu'en fait toi ça génère ce côté, mais en fait dégage, tu es en train de plomber mon atmosphère, laisse-moi tranquille. C'est Et ça. ben toi de voir que tu puisses aller dans ce sens-là pour les autres, est-ce que ça t'inspire? Bah oui. Oui, Ok. parce que j'ai envie de leur donner, ce que je veux qu'on me donne à moi, en fait. Hmm. Ok, donc justement, là, tu étais sur ton lit de mort, Mmh. tu vas switcher de caractère. Donc là, tu passes du coup de ton lit de mort, tu deviens une des personnes qui regarde la personne sur son lit de mort, tu es dans la pièce. Et justement, avec cette nouvelle stratégie, cette nouvelle idée d'apporter du sourire, d'apporter de la légèreté, finalement, à la mort. Comment ça t'inspire ça d'être cette personne-là qui sourit à la personne qui souffre et qui est sur le point de partir, qui lui dit ça va aller, tout va bien, ne t'en fais pas, le meilleur t'attend. Comment ça t'inspire, ça, d'être Bah, cette personne? j'ai envie d'être cette personne, en fait. Hmm. J'ai vraiment envie, ouais, après ça m'empêche pas de pleurer quand je suis toute seule Hmm. et encore que, ils me voient quand ils sont au ciel, donc j'ai pas non plus envie de pleurer trop longtemps. Yes. Mais je pleurerai pas devant eux, en fait, Hmm. juste par respect. Est-ce que ça serait vraiment si grave si tu pleurais? Est-ce que tu penses que c'est possible de pleurer tout en étant dans cette énergie-là de tout va bien, le meilleur t'attend? Est-ce que tu penses que c'est possible, Oui, finalement, de mélanger tout ça? ouais, c'est de la gratitude, hein. Hmm. Il y a une forme de gratitude, yes. Mmh. Mais finalement, c'est pas le fait de pleurer devant la personne qui est si grave, c'est l'énergie dans laquelle t'es, en fait, C'est à ça. ce moment-là. Mmh. Donc justement, là, c'est fait. C'est pas que tu as envie, c'est t'es cette personne. À ce moment-là, sur ton lit de mort, tu choisis. Soit il y a quelqu'un qui est important pour toi, vraiment une personne très importante pour toi, soit il y a Guimauve, éventuellement. Guimauve ou un animal important pour toi, Mmh. qui est sur son lit de mort, qui est sur le point de partir. Toi, tu es cette personne-là, dans cette énergie d'accueil, de gratitude finalement, de tout va bien, je suis là avec toi, Mmh. tout va bien se passer, le meilleur t'attend. Comment tu te sens dans cette personne-là, dans ce rôle-là que tu joues? Attends, je suis pas sûre d'avoir compris. C'est-à-dire, je suis toujours une personne qui assiste, aux funérailles? Ouais, c'est ça. Toi, tu assistes aux funérailles de quelqu'un d'important pour toi ou d'un animal important pour toi. Et tu es capable déjà, tu es dans cette énergie-là.
es dans cette énergie-là d'accueil. Tu as fait le travail sur toi, sur le deuil, Ouais. et tu es capable d'apporter cette énergie-là, cette énergie de légèreté, de douceur, ce qu'on parlait tout à l'heure, de douceur à la personne ou à l'animal. Déjà, qui est sur son lit de mort à ce moment-là? Qui est-ce que tu vois? Hmm. Pour l'instant, il n'y a personne que j'aime assez pour. Ça peut être un animal, comme je t'ai dit, un animal ou ce que tu veux. Ça peut être un personnage de dessin animé, ça peut être ce qui t'inspire sur le moment. Rick. Rick. Ok, c'est bon avec ce choix-là? Ouais. Donc c'est Rick, on est à la saison 15 de Walking Dead. Ça y est, c'est fini pour lui. Il est sur son lit de mort, mais là, il a fait des trucs de dingue, hein. Il a quand même repeuplé la Terre, il a recivilisé la Terre, il a apporté de l'ordre dans tout ce chaos de son vivant. Donc t'es au chevet de Rick. Et toi, t'es une personne qui est dans cette énergie-là d'accueil et de Hmm. douceur. Qu'est-ce qui te permet à ce moment-là, justement, de lui l'accompagner dans la douceur sur ces dernières heures? Hmm. Bah, j'utiliserai avec lui toute la douceur justement que j'ai donnée à Guimauve. C'est-à-dire, Hmm. je lui ferai comprendre, enfin, je lui dirai que le monde en haut, il est beaucoup mieux que celui d'ici, Hmm. qu'il n'a pas à s'inquiéter. Et justement, connaissant toi qui connais bien la vie de Rick, tout ce qu'il a traversé en bas, quelque part, en Hmm. quoi c'est un cadeau pour lui là de partir tout de suite, de Ah bah, partir, de quitter ce enfin, il milieu. Enfin, ouais. Ouais, il était temps. Il était temps. Et heureusement pour nous, on n'est pas tous des Rick quand même, hein. On a quand même pas mal de chance comparé à Rick. oui, c'est vrai que oui, Surtout les animaux de compagnie qui ont croisé ta route, hein. Ils ont été plutôt chanceux, hein, câlinés comme jamais, nourris, blanchis, tout ce que tu veux, hein. c'est vrai. Foyer, donc on est très très loin de la vie de Rick. Mais en tout cas, quelque part, de partir, il y a une forme de douceur aussi. Bah oui, Donc bah oui. justement, toi, comment tu es, comment toi tu te tiens à ce moment-là? Comment tu le regardes? Avec quel regard tu le regardes? Quelle énergie tu sens en toi quand tu le vois, Rick? Bah déjà, je suis assise sur une chaise parce que j'ai pas envie d'être plus haute que lui. Ok, t'es à son niveau sur une chaise, super. Comment tu te tiens? Je suis penchée comme ça vers lui Ok, t'es penché. et, et je lui dis tu peux être fier de tout ce que tu as fait. Hmm, Tu as été, t'as été un homme incroyable. hmm. Euh, t'as Avec rendu avec quel regard tu le regardes? de, de certitude et de gratitude. Hmm, Je le remercie pour tout ce qu'il a fait, hmm. qui peut vraiment être fier et qui peut enfin partir en paix en fait. Et comment tu te sens quand tu lui partages ça? Quand tu lui dis tout ça, dans cette énergie? Bah, je me sens bien, je me sens vraiment bien. Est-ce que tu sens quelque part qu'en te sentant bien à ce moment-là, là où peut-être la Nadège il y a quelques temps en arrière, elle aurait trouvé ça bizarre et que ça aurait montré que finalement bah, il est pas si important pour toi, ce Rick. Toi, comment tu te sens à son égard? Qu'est-ce que tu ressens pour lui à ce moment-là? Bah, de l'amour, ouais, de l'amour vraiment pour tout ce qu'il a fait, pour Super. qui il est aussi surtout. Super. Donc, malgré le fait que tu te sentes bien, c'est de l'amour que tu lui donnes. Ouais. Et t'as pas besoin d'avoir peur à ce moment-là de ce qui se passera après pour lui ou pour toi d'ailleurs. T'as pas besoin d'être dans cette peur-là pour lui montrer que tu l'aimes. D'ailleurs, comment il le sent lui? Comment lui il reçoit ce que tu lui donnes là sur son lit mort? Là où peut-être les autres autour de toi ils sont en train de chialer, ils sont dans la douleur. Toi qui es dans cette gratitude, comment lui il le reçoit? Comment ça lui fait? Qu'est-ce que ça lui fait? Bah, ils se sont apaisés, Ça l'apaise. ils sont sereins, Ok. il sait que tout va bien se passer.
Et qu'est-ce que ça te fait, toi, de jouer ce rôle-là, d'apporter à un homme sur son lit de mort, un homme important pour toi, de l'apaisement, de la certitude, de la sérénité? Quelle valeur ça a pour toi d'être cette personne-là qui apporte de la légèreté? Bah, je me sens fière de moi, en fait. Je suis content de ce que je fais. Parce que Yes, tous à côté sont en train de chialer comme des cons, ce qui sert à rien. Et moi, je suis là plutôt en train de l'aider, en fait. yes. Et en plus de ça, t'es en train de l'aider. Tu vois que tu l'aides. Mm. Super. Donc, inspire, prends une bonne inspiration. Redresse-toi. Super. Maintenant, l'avenir, qu'est-ce que ça te fait de pouvoir être cette personne-là que tu viens d'être pour Rick, pour Guimauve, et pour tous les animaux qui vont succéder Guimauve, et même tous les êtres humains, en fait, toutes les personnes importantes pour soi, qui vont croiser ta route et qui partiront à un moment donné. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être cette personne-là, à leur chevet? Bah, ça me conforte dans l'idée que j'ai envie d'être cette personne-là, en fait. Pour, pour qu'ils puissent partir en paix. Yes. Et toi qui viens de l'être, même si c'était une simulation, tu viens de l'être pour Rick. Mm. Tu viens de le regarder dans les yeux. Tu viens de le voir partir. Mm. Tu viens de voir aussi comment il s'est senti à ton contact. Mm. Tu viens de sentir l'énergie dans laquelle tu étais. Malgré le fait que c'est quelqu'un d'important pour toi, même s'il est fictif. Mm. Ton cerveau, lui, il n'en sait rien, il comprend. Lui, pour Ouais, lui, c'est pareil, hein. C'est du pareil au même. je Ce qu'il sais. vient de vivre, c'est réel. Mm. Donc, qu'est-ce que ça te fait surtout de voir que tu as été cette personne déjà là, que tu l'es là en ce moment, pour des personnes importantes pour toi, que tu es déjà capable de l'être. Ça te fait quoi, ça? Euh, bah, je suis contente, j'ai l'impression d'être utile. Hmm. Ouais, j'ai En plus, l'impression ouais, d'être utile pour ces personnes-là. yes. En plus de ça, t'en tires une certaine utilité, un sentiment d'être utile Ouais. à être cette personne-là. Et tu vois que toutes les autres personnes autour de vous, là, quand il y avait Rick, ben, elles l'aident pas, en fait. Elles sont pas utiles. Elles sont dans leur peur à elles, finalement. Mm. Ouais, c'est ça. Donc, pareil, tout à l'heure, tu m'as partagé que tu étais à 4 sur 10 en termes de challenge à vivre le départ de Guimauve, d'un autre animal important pour toi. Là, combien tu te situes maintenant? À deux, À 2. Magnifique. Et comment tu te sens quand tu vois que tu es à 2 sur 10 de challenge? Qu'est-ce que ça te fait, ça? bah c'est génial. Hmm. C'est génial. Je suis contente pour moi, je suis contente pour elle parce que je sais que je vais pouvoir l'accompagner exactement comme il faut, comme j'ai accompagné mon chien. Yes. Bon, j'ai pas pu accompagner Alizé malheureusement, mais Est-ce que tu es sûr de ça? bah, vu qu'elle est morte sans moi, Et mais t'étais dans un autre pays? non, Autre non, indice qu'elle sentait pas ta présence au-dessus d'elle tout du long. si, Elle bah si, dormait sous ton lit. si, bah si. Donc même si quelque part tu dormais, c'est vrai, il valait mieux que tu dormes, potentiellement. Mm. Ce qui se serait passé quoi si, admettons, on réécrivait son départ et que son départ avait été bruyant, qu'elle avait fait des petits bruits, des gémissements et qu'elle t'aurait réveillé? Ah, Comment tu aurais vécu son départ? ah non, mais c'est horrible parce qu'elle aurait souffert en plus. Ah non, non, non. Ok, donc en plus elle aurait souffert, toi t'aurais vu ça, t'aurais souffert, ça aurait rajouté de la lourdeur, elle aurait senti ton énergie chuter, en plus de ce qu'elle ressentait, ça aurait été horrible. Donc qu'elle soit partie comme ça, finalement, sans que quelque part tu sois là, consciente qu'elle parte, c'est la manière la plus douce de partir, Ouais, c'est vrai, sans souffrance, c'est vrai, ouais. Mm. avec toi. Bon, j'étais là avec elle, ouais. T'étais là avec elle. Mm. C'est vrai. Yes. Donc là, en tout cas, t'es à 2 sur 10 de challenge. C'est même plus un challenge d'ailleurs, à cette échelle-là, on parle plus de challenge. On a un petit inconfort. Ouais, Justement, si on pouvait grappiller encore quelques, peut-être 0,5 points sur cette note-là. Qu'est-ce qui fait que c'est encore quelque part inconfortable pour toi à euh, 2 sur 10? ouais, ce qui est encore inconfortable pour moi, c'est pas sa mort, c'est après sa mort en fait. Après ça, yes. Donc c'est le fait, toi, de te retrouver seul, du coup, Ouais. sans guimauve. Mm. Donc, en tout cas, on a vu une partie du puzzle avec ce que tu m'as partagé au début autour du comment tu as rencontré Guimauve. C'est suite
un vide qui s'est créé après le départ d'Alizé. Ouais, c'est ça. Donc, tu as vu que très rapidement, tu étais capable de trouver un autre animal, et en plus avec qui ça se passait super bien, un animal qui t'a choisi et qui est hyper heureuse avec toi aujourd'hui, et avec laquelle tu as vécu un nombre incalculable de moments de douceur et d'amour. Donc déjà, par rapport à cette peur d'être seul derrière, qu'est-ce que ça change de reconnecter à ça? Bah, je sais que je trouverais quelque chose, pas forcément un animal, je sais pas, mais quelque chose qui m'apportera cette douceur, cette protection dont j'ai besoin, en fait. Exactement. Exactement. Et c'est top que tu dises que je vais trouver quelque chose, parce qu'en plus, c'est toi qui es actrice de remplir ce vide, de changer cette forme en une autre forme pour te faire du bien. Ouais. Donc, c'est totalement en ton pouvoir. Donc, c'est une super nouvelle en plus de ça. Donc, en quoi d'autre peut-être potentiellement la solitude pour toi derrière ou la peur d'être seul, c'est un problème encore. Hem, mmh, je sais pas, Déjà, tu as du mal à trouver, c'est top. Ça montre que tu as vachement avancé. Ça, tu peux te féliciter aussi pour ça. ouais, Voilà. Pour te donner un petit peu le temps, ça fait à peine 45 minutes qu'on est en coaching ensemble et tu as déjà balayé le problème c'est cool. hyper rapidement, quoi. Hem, Bah, si je trouve, autre chose ou quelqu'un ou un chat, enfin quelqu'un, que ce soit un humain ou un animal, qui entre guillemets «remplace», cette douceur, cette «protection» entre guillemets dont j'ai besoin, je vois pas, ce qui pourrait me manquer en fait. C'est si je Est-ce trouvais que, pas. Là, ce ok. serait Est-ce que justement tu doutes encore quelque part? Est-ce qu'il y a encore une partie de toi qui doute que tu pourrais trouver? non. Non. C'est ça qui est génial avec les animaux. C'est ça aussi, je pense, pourquoi tu les aimes autant et pourquoi autant de gens les aiment. Mmh, C'est que les animaux, ils sont pas comme nous. Un animal, un chat, bien souvent, que t'en prennes un ou un autre, c'est beaucoup plus facile de trouver dans le monde animal cette douceur ouais, que dans le monde humain, finalement. oui, Ils ont 100. moins ces masques qu'on porte, ils ont moins cette maladie mentale qu'on a, hein. Ils en ont pas en fait. Ils en ont pas. Ils sont authentiques. Ils sont authentiques. Ils ont cette authenticité. Du coup, cette facilité finalement de pouvoir trouver des animaux qui nous touchent et de chercher ce que tu cherches chez eux, en fait. Cette protection, cette douceur, cet amour. Mmh. Du moins que tu les respectes et que tu es là avec eux, ils te le rendent fois 1000, Ah oui, fois 10 000. ouais, ça c'est clair. Et il y a peu de chances que ça change en plus. Bah, non, il y a pas de raison. Mais c'est vrai que les animaux, c'est les seuls êtres, en fait, qui me donnent plus que ce que je leur donne, en fait. C'est de l'amour inconditionnel, en fait, vraiment, hein. En tout cas, en nombre en tout cas d'expériences par rapport aux expériences que tu as vécues aux côtés d'humains, c'est vrai qu'en termes de pourcentage, c'est largement chez les animaux Ah bah, oui, oui, il y a pas photo, ouais. que t'as perçu, que ça t'as perçu que ça t'a été rendu. Mais bien sûr, il y a des humains aussi qui te rendent plus que ce que tu leur donnes ou ce que tu attends d'eux. Il y a aussi des humains. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est plus difficile à trouver. Ça, on est d'accord. Mmh. Donc, en tout cas, top. Il n'y a aucun doute finalement derrière la perte de Guimauve, son départ, son changement de forme. Il n'y a aucun doute que tu puisses trouver un autre animal qui te remplira tout autant, peut-être même encore plus, qui Ouais. t'apportera une autre forme de douceur, un autre caractère aussi, parce que les animaux ont chacun leur petit caractère. Ça. Donc, c'est quoi le caractère de Guimauve? Si tu devais la caractériser en trois mots. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, si t'as envie d'en dire quatre ou cinq, tu peux. Ça va alors. Hem, Déjà, elle est magnifique. Hmm. Elle est magnifique et elle a du graillon sur le bide et ça, j'adore. C'est quoi ça du graillon? Du gras. Ah, du gras, ok. Du gras livide. Ouais, c'est-à-dire que quand elle bouge, il y a le graillon qui bouge avec elle, c'est trop marrant. Quand tu la regardes de derrière, c'est assez marrant. Ok. Donc, à son gras du vide, elle est magnifique. Ouais. Encore un mot ou deux. Ah, elle est magnifique.
Euh, Dans son caractère, dans son comportement en plus. Est-ce qu'elle est joueuse? Est-ce qu'elle est craintive? Est-ce qu'elle est timide? Est-ce qu'elle est extravertie? oh, c'est une mauviette. C'est une mauviette. Ok. Une mauviette, elle a peur de tout. Et ça, c'est chiant pour toi, ça, quelque part? Non, Non? j'adore, justement. Ok, t'adores. J'adore, c'est trop. Et qu'est-ce qui est chiant chez Guimauve? Peut-être un peu plus chiant, toi qui as eu plusieurs animaux en plus, qui peut du coup comparer par contraste. Qu'est-ce qui est un petit peu chiant chez Guimauve? Qui des fois peut-être te fait juste un petit peu chier. Pas grand-chose, mais un petit Non, peu. il n'y a rien qui est chiant. Simplement, elle n'a pas que des qualités, mais elle a un beau défaut qui est Mhm. que elle arrête pas de me mordre et de me griffer, en fait. Mais ça, c'est tous les animaux avec moi, en fait. Tous les chats que j'ai eus, enfin, Alizée, elle était sauvage. Elle arrêtait pas de griffer. Elle me tapait dessus, elle me crachait dessus quand je passais à côté d'elle. Mhm. Franchement, personne n'en aurait voulu, je pense. Elle, elle me mord et elle me griffe aussi. Le chat de mes parents, Cachou, alors qu'elle est gentille avec tout le monde, hein, elle me mord et elle me griffe. Et Choupette, l'ancienne chatte de mes parents, c'est pareil. Donc je sais pas, ils doivent. Ça veut dire quoi pour toi, ça, ouais? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'amour. L'amour un peu bizarre, mais je crois qu'ils me kiffent en fait. Et si elle pouvait parler, si elle pouvait parler, qu'est-ce qu'elle t'exprimerait en langage humain Ah, derrière ce comportement? bah, je la fais parler, hein. T'inquiète, je lui parle et elle me parle aussi, hein. Hmm. Qu'est-ce que tu comprends du coup derrière peut-être ce comportement en commun que tu vois chez les chats, ils ont tendance à te griffer, te cracher dessus. Ah bah elle me traite de tous les noms, hein. Tout à l'heure, elle m'a traité de salope. Naze, elle aime bien me traiter, mais moi en même temps, je lui donne des surnoms aussi qui sont pas forcément très agréables. Donc Hmm. j'aime bien donner d'autres noms aux animaux en fait. Les chats de mes copines, de ma copine, c'est pareil. Le chat de Virginie, ça s'appelle Nathan et Niki, mais non, je les appelle jamais comme ça. Ils ont tout le Hmm. temps des noms horribles, différents. D'accord. Ok. Est-ce Ah qu'il serait possible quelque part qu'après le départ de Guimauve, ouais. un autre chat la remplace et qu'avec ce chat-là, ben, il y a même plus ce comportement-là. Il n'y a pas ce truc je te crache dessus ou ce côté-là, que ce soit même encore mieux en fait, quelque part. Ouais, moi j'aime bien qu'on me griffe. C'est la sadomaso. Non, mais j'adore en fait. C'est marrant. Je me dis qu'elle se laisse pas faire. Mais en même Ok. temps, j'avoue, les chats, je fais tout pour les faire chier, donc c'est un peu normal, hein. C'est certain, il y a sûrement une part de ça, quelque part, où ce qu'il dit, c'est arrête de me faire chier quand il te crache dessus, il te Faire griffe. chier. Arrête Donc, de... justement, il y a ce côté-là aussi que les chats te montrent, même si c'est pas des humains. Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apprendre? Qu'est-ce qu'ils t'apprennent en se comportant comme ça par rapport à ta relation future avec ton homme idéal? Euh, qu'il faut que j'évite de le faire chier, sinon il va me taper dessus. Alors, sans aller dans les extrêmes, en tout cas, toi qui me dis que t'aimes bien les faire chier, t'aimes bien, je pense, voilà, tu les caresses souvent, tu dois les coller pas mal. Donc, il y a cette présence, peut-être des fois, qui fait chier le chat et te l'exprime. Ouais. Des fois, c'est trop. Est-ce que, quelque part, qu'est-ce qu'ils t'apprennent aussi par rapport aux relations humaines, quelque part aussi, pour la suite? Bah, que c'est marrant en fait ce que tu es en train de me dire parce que j'ai vécu un truc il y a pas longtemps là qui était incroyable. Que justement, faut pas que je sois trop collée à la personne. Hmm. Faut que je le laisse vivre en fait aussi. Ça te fait quoi de voir ça, que ton chat actuellement, il contribue à faire de toi une meilleure épouse, quelque part, une meilleure compagne pour Ouais, la suite? c'est génial. C'est génial. Donc C'est ça dépasse largement le fait d'avoir juste un animal. C'est de la relation, que ce soit humaine ou pas, ou avec un animal ou quoi, avec l'être humain certes est plus complexe. Les animaux aussi, ils apprennent beaucoup sur comment te comporter en relation avec d'autres espèces vivantes. ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est avec les animaux, faut être patient. Et puis, ouais, faut pas trop les coller, mais par contre, quand ils viennent, bah, faut que là, que tu les caresses. Faut être disponible pour eux, en fait. Quand ils ont envie, où ils ont envie, ils se font pas chier, ouais. J'adore. Exactement. Et ce que tu adores dans ce que tu me dis, c'est la simplicité, en fait. C'est C'est ça. ça. C'est ça. L'authenticité et la simplicité, ouais, c'est exactement ça.
Donc, qu'est-ce que ça te dirait de transposer cette authenticité, cette simplicité que tu vois chez tes animaux aussi dans la relation éventuelle future que tu auras? C'est peut-être pas pour tout de suite, mais je sais que c'est quelque chose d'important pour toi aussi. C'est Ouais. quelque chose qui fait partie de l'environnement de la femme de tes rêves que tu as envie de devenir. Mm. C'est qu'il y ait une relation saine aussi, une relation d'amour, une relation authentique. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de pouvoir transposer ce que tu apprends avec tes animaux et comment tu les vois aussi, parce que ça c'est important, la façon dont tu les vois. Comment je les vois? Ouais, la façon, cette simplicité que tu vois chez eux, cette authenticité, de pouvoir transposer aussi dans ta relation future et dans l'homme idéal que tu as envie de t'attirer. Ben, je sais que justement, c'est un homme comme ça que je veux, c'est quelqu'un d'authentique et de simple. Hmm, Ça, c'est sûr. exactement. C'est, et la complicité, ouais, c'est quelque chose qui m'importe aussi, hein. Donc Guimauve, Bobby, Alizé, puis tous les autres, ils contribuent aussi Mm. à clarifier pour toi la relation que tu veux avec un humain Ouais. et ils t'entraînent aussi, te montrent comment faire pour justement faire en sorte que la relation soit, soit stable, soit bien, que voilà, que vous ayez une bonne relation ensemble de confiance et Ouais. Et je crois qu'il montre encore plus que ça. Il montre aussi que ça peut se terminer avec la personne et que finalement, c'est pas si grave. yes, ils te montrent ça aussi. Ouais. Exactement comme le départ d'Alizé, ça a ouvert l'opportunité d'amener Guimauve dans ta vie. Le départ d'un Patrick, d'un Jean ou d'un ce que tu veux. Ça ouvrira aussi la place à un autre homme avec d'autres vertus, d'autres choses à t'apprendre, une autre façon de voir la vie. Mm. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que le côté simple que tu retrouves chez les animaux et qui du coup t'empêche quelque part des fois d'aller plus loin, Ouais. parce que ça reste simple, Mm. l'être humain, lui, peut t'amener beaucoup plus loin. Ouais, c'est ça. Il peut t'apprendre des choses beaucoup plus précieuses, beaucoup plus profondes sur toi. Ouais. Donc, si tu passais une vie entière à juste côtoyer les animaux, ce qui serait pas forcément une mauvaise vie, hein, bien sûr, hein, je mets pas d'étiquette dessus, mais quelque part, tu perdrais aussi l'opportunité d'en apprendre plus sur toi, d'aller plus loin sur toi, de travailler plus tes peurs, parce que forcément, le miroir n'est pas le même. C'est vrai. C'est vrai. Bon, on va arrêter là-dessus, Nadège.